Ah, les fêtes foraines. Salut à tous, je m'appelle Victor. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 4 arnaques dans les foires, les fêtes foraines. Vous savez, ces fêtes foraines qui arrivent comme ça dans nos villes avec des attractions, avec plein de stands, avec plein de trucs. Et ben, on va voir 4 arnaques. C'est surtout des arnaques sur les stands de jeux où on peut gagner des lots, pas des arnaques sur les attractions. Vu que c'est les attractions, il n'y a pas d'arnaque, c'est des attractions, voilà, tu les fais, t'es content. Mais plutôt sur les stands, ces stands où ils vous promettent parfois d'énormes lots comme des PlayStation 4, des Xbox, des motos ou plein de trucs énormes que bien sûr vous ne gagnerez jamais parce que c'est une arnaque et c'est ce que nous allons voir maintenant. Première arnaque, c'est celle de la machine à pince. Quand j'étais petit, moi je voulais tout le temps jouer à ça parce que je me disais mais c'est tellement simple. T'as juste à bien centrer la pince sur ce que tu veux, à appuyer sur le bouton et c'est bon, tu l'as. Sauf que, eh ben non, c'est pas tellement comme ça que ça marche. T'as beau bien centrer la pince et bien appuyer sur le bouton pour attraper l'objet que tu veux, même si la pince attrape l'objet, eh ben il retombera avant d'être tombé dans la trappe où tu peux le récupérer. Pourquoi? Ben parce que c'est fait pour, tout simplement. La pince est en fait programmée pour se refermer fermement tous les X fois. Le X fois, c'est le nombre défini par le forain qui a la machine. Toutes les autres fois, la pince se refermera, mais avec pas suffisamment de force pour que l'objet reste accroché dans la pince. Donc il retombera. C'est purement une arnaque en fait, vu que tu ne peux pas gagner. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de compétence. Tu peux être champion du monde à ça. Bon non, tu peux même pas être champion du monde, donc c'est une arnaque. Mais genre, tu peux être très très fort. Bah t'y arriveras pas parce que c'est le forain qui décide en fait. C'est une arnaque. Tu crois que tu peux, mais en fait non. C'est derrière, c'est contrôlé. Près de chez moi, il y a un parc d'attractions qui s'appelle Europa Park, vous devez peut-être connaître. Et dans ce parc, il y a énormément de jeux comme ça où on doit lancer une boule dans un seau qui est légèrement incliné. Ce jeu est en fait une arnaque, bon une semi-arnaque vu que c'est quand même possible de gagner et on va voir pourquoi. La dernière fois que j'étais à ce parc, j'avais essayé ce jeu parce que bon ça coûte pas très cher, c'est 2 € je crois et tu dois mettre 3 fois la boule dans le seau et c'est gagné, tu gagnes une peluche de cette taille environ. L'arnaque c'est que la balle en fait elle rebondit et que le seau est incliné juste de façon à ce que la balle ait énormément de chances de sortir du seau, comme le montrent ces images ici, cette vidéo plutôt ici. Vous voyez, la balle, elle rentre et elle ressort tout de suite parce que le seau est juste bien incliné pour que ça fasse ça. Sur ce jeu, c'est pas impossible de gagner. Moi, j'ai vu des gens qui ont réussi, mais c'est quand même assez difficile et c'est pas aussi simple qu'on le croit. Arnaque numéro 3, l'arnaque du jeu des petits anneaux. Ah, les petits anneaux. Il y a 2 ans, j'ai dépensé plus de 50 € dans ce jeu. Tout ça pourquoi? Tout ça pour des fausses Icewatch. Des Icewatch contrefaçon. Il y avait vraiment le logo Icewatch dessus, mais c'était des fausses. Et pour un caméscope qui ne marche pas. Et un jour, je ferai une vidéo pour vous raconter ça parce que ça vaut le coup d'être raconté. Bref, le concept est simple. Il suffit de lancer des petits anneaux en plastique sur un socle à base carrée pour gagner le lot correspondant au socle où tu lances l'anneau. Mais attends, je suis pas sûr que tu aies bien compris là. Tu dois lancer des anneaux ronds sur un socle à base carrée. Tu comprends ou pas? Attends, je vais te faire un schéma. Ça, c'est l'anneau. Et ça, c'est la base carrée où tu dois lancer l'anneau. L'anneau, il est juste assez grand pour dépasser les coins de la base carrée. Ce qui rend la chose très 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 compliquée, mais toujours pas impossible. C'est possible. Il y a un truc avec ces stands, c'est que tout ce qu'ils vous donnent comme lot, pratiquement tout, c'est de la grosse contrefaçon. Et ça, je l'ai remarqué dans plusieurs foires où j'étais. Toujours c'est de la contrefaçon. Vous gagnerez jamais de gros lots comme des Xbox, des PlayStation ou des trucs comme ça. Parce que pour ces lots, la base carrée est souvent plus grande que l'anneau. Pour les gros lots à 400-500 €, la base carrée est à peu près comme ça. Et tout petit peu plus grande que l'anneau, ça veut dire que c'est juste impossible de foutre l'anneau dedans. Et souvent tu as encore une barre de métal au-dessus du carré pour compliquer encore plus la chose. En gros, pour des petits lots contrefaits comme des faux écouteurs Beats, des faux casques Beats à 3 € qui marchent pas, ça peut le faire, tu peux réussir si tu as de la chance et que tu vises bien. Mais pour des gros lots, laisse tomber. Et ça vaut pas le coup parce que c'est des lots contrefaits, tu vois, c'est de la camelote, ça vaut rien ces lots. Ils se foutent de ta gueule les forains. Quatrième et dernière arnaque, c'est l'arnaque des machines à sous. Alors ça, il y en a vraiment plein dans les foires, plein dans les fêtes foraines. C'est des sortes de casinos où il y a des grosses machines à sous. C'est pas vraiment des machines à sous, c'est des machines à jetons, pleines à craquer de jetons. T'as des jetons partout dans la machine, c'est un truc de fou. T'as l'impression que gagner c'est tellement easy, mais en fait non, comme toutes les arnaques de foire. T'as l'impression que c'est facile, mais en fait non. Derrière, il y a un petit truc qui fait que c'est une arnaque, c'est impossible ou que c'est très possible, mais que ça vaut pas le coup. Le principe de ce jeu est encore une fois très simple. Vous achetez un lot de jetons chez le mec qui gère le casino, un lot de jetons que vous allez utiliser pour avoir d'autres jetons dans les machines à sous. Pour pouvoir gagner des jetons, on en insère un à un dans la machine par des petites fentes. Les jetons que vous mettez tombent sur un premier plateau qui va pousser les jetons sur un deuxième plateau, et sur le deuxième plateau, c'est là où il y a tout plein de jetons, c'est plein à craquer.
et le but est de faire tomber les jetons qui sont sur l'avant, que vous puissiez les récupérer dans une petite trappe. Sauf que c'est une grosse arnaque. Déjà, le deuxième plateau est légèrement courbé vers vous, ce qui fait que les jetons doivent monter un peu pour venir tomber. Mais ça on le voit pas parce que c'est recouvert de jetons, donc ça fait une illusion et on le voit pas, on a l'impression que c'est plat. Mais la plus grosse arnaque là-dedans se trouve sur les côtés où il y a des petites trappes secrètes où vont tomber les jetons au lieu de venir vers vous. En fait, vous allez juste jouer dans le vide parce que vous allez vous dire ouais c'est bon, je mets un jeton, ça pousse ça et c'est bon quoi. On a l'impression que c'est tellement facile, on a juste besoin de mettre un jeton et il y a tout qui tombe. Mais ce n'est qu'une illusion car vu que les jetons tombent dans les petites trappes sur le côté, et ben vous jouez dans le vide tout simplement. Voilà, c'est la fin de ces 4 arnaques à la foire ou à la fête foraine. Et n'oubliez pas que les forains c'est pas une association caritative. Quand vous jouez, le plus souvent c'est eux les gagnants et pas vous. En même temps c'est normal, ils doivent bien se faire de l'argent, mais des fois les techniques sont un peu, comment dire, limite tu vois. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like juste en dessous, à vous abonner à ma chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.